Nous bénissons Dieu pour sa glorieuse présence dans nos vies, pour sa main qui est tendue sur nous. Nous élevons son nom car il est celui qui restaure les familles divisées. Il apporte la paix dans les cœurs brisés et prouve son amour envers les malheureux. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce jour, nous allons encore partager la parole de Dieu et le thème de notre méditation, au-delà de la religion. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Nous allons lire dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 26 au verset 27. La Bible déclare que car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les païens, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, croire en Dieu et s'attendre à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, méditer sa parole tous les jours, amène dans nos cœurs la foi. Elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. En un mot, la confiance aveugle. Et on a un Dieu, la confiance aveugle, on a un Dieu puissant qui ne ment jamais. La vie en Christ n'est pas basée sur un ensemble de lois, commandements ou règlements, une sorte de règlement intérieur à suivre ou ligne de conduite à respecter scrupuleusement. Ce n'est pas ça la définition de la vie chrétienne. Absolument non. Ce n'est pas à ça que résume la vie en Jésus-Christ. La religion nous impose une morale, nous accuse et nous condamne quotidiennement. La religion a mis à mort le Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle n'a pas supporté la vérité, celle de rendre les gens libres, de guérir les malades, d'accorder la grâce aux criminels, le pardon des péchés et de faire des chrétiens des disciples indépendants et puissants. La vie en Jésus-Christ, c'est marcher en nouveauté de vie. C'est renoncer à sa vie du passé. C'est se dépouiller du vieil homme et aller de l'avant comme le Seigneur le voudrait. Marcher comme Jésus-Christ. La religion a créé la croix pour punir les malfaiteurs, refusant le pardon aux hommes. Elle a inventé des lois pour discriminer certains. Elle a laissé les pauvres dans la rue sans le moindre témoignage d'amour. Dans Jean 10, le verset 9 au verset 11, la Bible déclare: c'est moi qui suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses amis, disait Jésus. Jésus est au-dessus de la religion. En l'acceptant, tu deviens son ami. Il est le bon berger. Il est venu non pas pour nous déformer, mais pour nous transformer par sa puissance, pour nous délivrer de toute prison spirituelle sous forme d'addiction, de dépendance, d'adultère, d'impudicité, de toute forme de vie honteuse que chacun n'ose pas citer en public. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Il frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus, tu seras libre, tu connaîtras la paix et la joie. Que Dieu te comble de son amour et que Dieu te bénisse. Que Dieu te localise et que tu sors de toutes sortes de prisons, de la religiosité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur a besoin d'un cœur, le Seigneur a besoin d'une vie transformée, d'une vie sauvée. Le Seigneur n'a pas besoin des rites, le Seigneur n'a pas besoin des sacrifices. Le Seigneur a besoin d'une vie propre, pure et sainte, d'une vie sanctifiée par sa parole, afin que le bonheur et la grâce puissent y demeurer tous les jours jusqu'à son avènement. Soyez abondamment bénis, bonne et excellente nouvelle semaine dans la grâce de Dieu. Alléluia. Amen.